Nous, on ne va pas parcourir les 20. J'ai sélectionné des grandes catégories qui sont vraiment très visibles et qui sont pertinentes pour des applications en classe, justement, ou à la maison, ou dans les lieux de vie, auxquels on peut répondre, en tout cas, voir assez facilement et répondre assez facilement. Alors, face à des stimuli, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout d'abord un style perceptif qu'on appelle l'hyper ou l'hyposensibilité. Ça, beaucoup de gens connaissent bien, en tout cas, ce style perceptif, on en a entendu parler. Et le fait aussi, on parlera donc de cette hyper-hyposensibilité. Aujourd'hui, on va voir ça de très près, dans les différents sens. Et puis, le fait, alors ce que j'ai noté ici en dessous qui est important, c'est plus fluctuation. Parce qu'il y a une idée reçue, en tout cas, parfois j'entends certaines personnes penser que une personne avec autisme est tout hyper ou tout hypo. Et que c'est stable, comment dirais-je, bouclé dans le temps. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, là, je voudrais aussi enlever une fausse croyance. Il y a une fluctuation de l'hyper et de l'hyposensibilité de la personne, même si elle peut avoir un profil plutôt hyper ou plutôt hypo, ça peut dépendre des sens aussi. Cette fluctuation, elle peut être vraiment dans la journée ou d'un jour à l'autre. Elle peut dépendre de la fatigue, elle peut dépendre de l'environnement. Je donnais tout à l'heure l'exemple de cet élève qui avait du mal à percevoir tout de suite la phrase que son copain lui disait et qui répondait quoi le temps de que la perception, que les morceaux se mettent en place. Eh bien, il avait pu expliquer que c'était bien plus intensif, cette espèce de fragmentation et ce besoin de mettre ensemble pendant un petit moment, vraiment très court, mais c'était bien plus intensif dans la cour de récréation ou à la cantine, au self. Et que quand effectivement autour de lui, il y avait peu de gens, peu de personnes et un environnement peu bruyant, c'était bien moins compliqué, que parfois il n'y avait plus le souci du tout même. Alors vous voyez, il y a vraiment une fluctuation possible, que ce soit sur le style perceptif fragmenté, différé qu'on va voir, mais aussi sur l'hyper et l'hyposensibilité. Donc ça peut être parfois un cercle vicieux, c'est-à-dire plus je vais être fatiguée, je vais avoir certains besoins physiologiques, et puis plus je vais être dans l'hyper et donc recevoir trop d'informations, on va expliquer ça, et de moins en moins être capable de filtrer justement. Et donc là, ça peut après déclencher la surcharge sensorielle, on va le voir bien sûr. Le deuxième point dont on parlera dans la deuxième capsule, c'est cette perception fragmentée dont je vous parle. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous la cite. On verra dans un troisième temps la perception déformée, donc perception fragmentée, perception déformée, perception différée. Et puis, je vous en ai rajouté deux aussi. On verra deux points plus particuliers. Donc, dans les styles perceptifs, le défaut de transmodalité et aussi le sens littéral, qui sont d'autres barrières. Et le défaut de transmodalité, on va même en parler là, juste avant l'hyper ou l'hyposensibilité sur chacun des sens.